Et il est 8h-10. Merci d'avoir choisi Europe 1 avec Thomas Schnell. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'édito politique avec Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, vous nous parlez de la multiplication des lois mémorielles à l'Assemblée nationale ces derniers mois. Oui, c'est un phénomène que notre confrère du Figaro, Walid Bordas, a relevé dans le bilan de sa première année de législature dressé par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Depuis 12 mois, les députés ont débattu très souvent de textes liés à la mémoire ou à l'histoire, sur la nécessité de reconnaissance de la nation rapatriée d'Indochine, sur la restitution de biens culturels aux pays africains colonisés par la France, sur notre double dette morale et financière à Haïti, j'en passe et des plus pointus. Notons d'ailleurs que cette inflation va de pair avec la multiplication de journées commémoratives et compte tenu des malheurs qui se sont abattus sur les Français ces derniers siècles, il y a en effet de quoi faire. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce phénomène ? D'abord, qu'il accapare du temps parlementaire au détriment de discussions sur des sujets qui me paraissent, compte tenu de l'état de notre pays, beaucoup plus urgents à régler. Il me semble par exemple que légiférer sur la répression de l'antisémitisme qui se développe de plus en plus à gauche derrière le cache-sexe de l'antisionisme serait plus opportun que de discuter de la proposition d'élever au rang de général le capitaine Dreyfus, effectivement victime de l'antisémitisme en France, mais il y a plus d'un siècle. D'ailleurs, il n'y a pas eu un seul député pour s'opposer à cette initiative de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui a paru relever plus de la communication que de l'audace. Ajoutons que beaucoup de ces propositions de loi émanent de l'extrême gauche, qui trouve là un moyen de remettre une pièce dans la machine de la repentance française, en sachant que nul ne s'y opposera frontalement, de peur d'être taxé de nostalgique de l'empire colonial ou de néocolonialiste. Tenez, je peux vous annoncer d'ores et déjà le prochain exemple, l'abolition du fameux code noir de Colbert, qui est en théorie toujours en vigueur. Ce sera à l'initiative, cette fois, du Premier ministre en personne, qui a annoncé très solennellement « J'en prends l'engagement ». Mais quelle emphase pour un geste totalement inutile, puisque l'esclavage ayant été aboli il y a bientôt 2 siècles, personne ne demande aujourd'hui en France à son maître l'autorisation de se marier, comme au XVIIe siècle dans les Antilles. Bon, il y a vraiment que ça qui vous gêne dans cette succession de textes à forte valeur symbolique ? Non, bien sûr, ces projets ou propositions de loi ne dérangent certes personne et ne créent pas de fractures supplémentaires, c'est déjà ça, mais ils illustrent la paralysie parlementaire de notre pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin 2024. Rendez-vous compte, le Palais Bourbon abrite en ce moment 11 groupes parlementaires, c'est-à-dire plus que sous la 4e République, dont on sait combien elle fut ainsi entravée dans ses projets de transformation politique, économique ou sociale. On voit bien que, faute d'accord au Parlement sur la politique budgétaire, le mode de scrutin électoral ou la réforme des retraites, ces textes consensuels sont une manière de faire croire à moindre frais aux citoyens que tout va bien, Madame la Marquise. Regardez, les députés parviennent à voter des lois à l'unanimité, preuve de la santé de notre démocratie, et qu'on avance vers un avenir forcément radieux. Autant de balivernes, puisqu'en fait, on ne s'entend que sur le passé, ou en tout cas sur le regard qu'on porte sur lui. Avec un risque, à force de le regarder de près, on peut finir par se dire que souvent, c'était mieux avant. La loi, la politique et le point de vue officiel de l'État sur les événements passés. Merci Jean-Christophe Buisson, votre édito politique sur Europe 1.